Bonjour, bonjour. Moi, je veux intervenir. Allez intervenir. Oui, par rapport à ce qu'a dit Eunice et Tata. Alors, moi, je Mhm. suis à 100% d'accord avec Tata. Je trouve ça tout à fait logique que les audios ils sortent maintenant. Parce que déjà, moi, je vais juste récapituler un peu comment ça s'est passé et le côté choquant de la chronologie des événements, du coup. Quand on regarde bien, la maman blanche, elle est déjà subitement. Quand c'est arrivé, Marcelo, il nous a annoncé directement la nouvelle, alors que il avait eu le temps de prier, en sachant que ce monsieur-là, c'est un maître spirituel. En fait, il est censé, en tout cas, spirituellement, avoir du support spirituel des intercesseurs, etc., etc. Et il n'a pas fait intervenir l'Église en prière pour la maman au moment où elle était en difficulté, au moment où les médecins lui ont dit votre femme elle est en difficulté. On n'a pas eu un post Instagram, on n'a pas eu un appel à une prière, on n'a rien eu pour intervenir spirituellement pour la maman, alors que le monsieur c'est censé être un maître spirituel. Pour Ça quelle m'a maman? beaucoup. Celle qui est décédée là? Oui, déjà, Pour oui, qu'elle celle qui a revienne déjà en maman vie? blanche, maman blanche. Quand Pour qu'elle maman revienne en blanche, vie? non, 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 quand les médecins ont dit, parce que le pasteur il a expliqué que les médecins lui ont dit qu'il y a réanimation en cours. Donc il a dit que pendant vraiment un moment, ils se sont acharnés pour la faire revenir. Pendant ce temps-là, en tant que maître spirituel, étant donné que la Bible dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ça m'étonne fort que le pasteur t'explique qu'il est resté prier tout seul dans son coin, alors que c'est un maître spirituel avec énormément de protocolaire à sa disposition. Ça veut dire que si lui, sa femme est en mauvaise passe et il fait même pas appel à son église, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui allons le voir quand on a des problèmes pour qu'il prie pour nous, quoi? C'est bizarre. Bref, ça, je vais pas m'étaler plus. Moi, ça m'a choqué le fait qu'il annonce directement qu'elle avait déjà du jour au lendemain, alors qu'il y a eu des étapes où on aurait pu intervenir quand elle était en réanimation. Voilà. Moi, ensuite, ce qu'il y a eu et qui m'a un peu dérangé, c'est que il n'a pas parlé tout de suite, mais au moment de la mise en bière, enfin au moment de voilà qu'on a rapatrié la dame, qu'on a fait la cérémonie, tout ça, il s'est bien occupé de la cérémonie, il a bien pris tout ça en charge, pas de problème. Donc il a fait tout ça et il a parlé, nous a expliqué un peu comment elle est déjà et comment il a prié tout seul dans son coin et comment ceci et comment cela. Et moi je me suis dit mais nous on va le voir pour prier pour nous quand on a des problèmes. Lui il avait ses problèmes, il a pas fait deux ou trois son réunion en mon nom, il t'explique qu'il a prié tout seul comme jamais avec tout ça à sa disposition. Ça pour moi c'est vraiment chaud. Voilà, bref. Après, maintenant, après l'enterrement, comme il avait tout le pays sur le dos, il est parti, il a eu raison, à Barcelone se reposer avec ses enfants. Puisque c'était la période de juin-juillet, c'était les vacances, donc effectivement, il est parti à Barcelone. Chez des amis, donc moi je pense que c'était assez bien parce que du coup chez des amis il pouvait rencontrer des gens, il était hébergé là-bas, tout a été pris en charge, etc. Il pouvait rencontrer des gens, pas de problème. Donc seulement quand il revient de Barcelone, il nous explique vers septembre, donc la dame vers le 12 juin, on l'a perdu, et puis ensuite vers pour le 22 juin c'était bon, je crois, 20, ouais c'est ça, un Ah, truc ma comme ça. chérie, tu as retenu toutes ces dates là. Ouais, ouais, je finis parce que c'est ça, tout ça m'a choqué. C'est pour ça que j'interviens. C'est rare que j'intervienne sur les lives, mais là vraiment, non, non, non. Mais moi Allez-y. je blague même pas parce que ça m'a un peu choqué, sachant que c'est un de mes pasteurs préférés. Mais quand je dis préféré, c'est vraiment un de mes pasteurs préférés. Voilà. Donc en fait, j'étais vraiment, même si j'étais pas intéressée par Maman Blanche de son vivant parce que c'était pas elle que j'écoutais, mais vraiment ça m'a étonnée. Bon, là, on est à Euh, la villa à Barcelone. Il vous voilà. reste trois Donc minutes. à Barcelone, il est parti chez des amis. Ok. Vers septembre comme ça il revient pour nous annoncer dans son sermon qu'il n'est pas destiné au célibat. Il n'est pas loin pour le célibat. Et comme ça, là, après les vacances, là, il nous dit ça. Bon, bref, on continue. À partir de maintenant, septembre, il nous annonce qu'il n'est pas destiné au célibat. Il tâtait le terrain pour nous dire quelque chose. Parce que maintenant, avec le FOBA, quand on regarde maintenant que en juillet, c'est ça, 2025, il s'est marié. Quand on regarde maintenant septembre 2024, on voit que Aïcha Esther, maintenant Tunazi, commence à porter une alliance à partir de septembre 2024. 3 mois après, le dja de Maman Blanche qui l'aimait tellement et qui était tellement oulala, oulala, oulala. On a tout entendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc voilà. Maintenant, après ça, après que en septembre, il a annoncé que il n'est pas destiné au célibat et que, eh ben, on a Aïcha Esther qu'on regarde et qui a maintenant sa bague. Le 20 juillet 2025, et on nous annonce comme ça, vite fait comme ça, que le 23 juillet, 3 jours plus tard, le mariage a lieu à Bruxelles. Mais c'est quoi ça?
Moi, je comprends pas la tournure des choses. Je vois pas pourquoi se cacher. En fait, ce qui choque le public, je pense, c'est le côté, il fait tout en sous-marin, en fait. Il y a un petit côté, voilà. Bon, maintenant, on va revenir sur ce que Tata a dit. Il n'y a pas eu, au moment de l'annonce, il n'y a pas eu une lecture du rapport d'autopsie. Quel mec, en tout cas, moi, en Europe, je sais que la plupart des maris qui perdent une épouse à un âge de 39 ans vont mettre en cause la responsabilité de l'hôpital, vont se demander si les dosages n'étaient pas trop importants par rapport au corps de la dame, vont demander s'il n'y a pas eu une erreur médicale, vont faire une enquête. Au moins, ils vont vous dire, je vais quand même en parler parce que ma femme était en pleine santé, elle est partie pour quelque chose de banal, elle est revenue pas comme elle devait revenir. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes responsabilités pour défendre les droits de ma femme. Et pour défendre... Anaï, on vous a déjà opéré. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Anaï, on vous a déjà opéré? Oui, pourquoi? On vous a déjà opéré. Excusez-moi, Eunice, j'ai pris le temps de vous écouter, pardon, excusez-moi, je suis là depuis tout à l'heure. Non, je demande juste si on vous a déjà opéré. Non, je dis pas le contraire, mais juste je finis, après vous allez parler. Je vais pas vous couper. Mais j'ai déjà été opérée, oui. Et en fait, lorsque vous êtes opéré de toutes les façons... S'il vous plaît, vous avez été opéré... Veuillez vous abonner rapidement parce que ce soir à 20h, j'ai des révélations à faire. Aujourd'hui, je vous donne la parole, ce soir, moi, je vais parler. On va laisser la dame parler, s'il vous plaît. D'accord. Donc, en gros, moi, ce que je dis, c'est que quand je regarde un peu tout ça, moi, je vois pas quelle femme de 39 ans va déjà comme ça et que personne ne va s'interroger sur l'équipe médicale. Personne ne va remettre en cause l'équipe médicale, pas à un moment. Il n'y a pas un moment où on nous a dit que peut-être il y a eu un problème au niveau de l'équipe médicale. La personne, elle part comme ça et pas d'enquête spéciale, pas de revendication. Franchement, ça, c'est assez étonnant. Parce que d'habitude, en tout cas, la plupart des gens qui perdent leur femme, général, une motion, s'il vous plaît. Suite à une opération, suite à une opération, la plupart se lèvent pour les droits de leur femme. Ah, elle était en bonne santé, ah, ceci, ah, cela. Bref, on continue. Maintenant, ce qui me dérange aussi encore, c'est que j'ai entendu le frère de Maman Blanche qui a dit, je sais pas si c'est avéré, j'ai vu ça sur YouTube, j'aimais franchement enfin, c'est pas sûr, hein, d'accord? J'ai entendu ça sur YouTube, c'est disponible, c'est l'interview du frère de Maman Blanche qui a dit que Blanche a chassé de chez elle Esther Aïcha qui avait des problèmes psychologiques et qui était venue se faire soigner par Marcelo chez elle. Et apparemment, dans l'interview du frère de Maman Blanche, le frère de Maman Blanche dit que... Anaïd, tu ne nous fais pas ça. Ok, continue. La dame a dit à son mari, je ne veux plus d'Esther Aïcha chez moi, tu n'as pas à la soigner chez moi. Selon l'interview du frère de Maman Blanche, hein, d'accord, j'étais pas présente. Alors moi, ce que je me pose comme question, pourquoi le frère dit ça maintenant? Comment ça arrive aux oreilles du frère? Mais bon, on continue parce que quand même, rappelons-nous que Aïcha Esther, elle est évangéliste, elle est prédicatrice. Donc, regardez la main d'Esther Aïcha pour ses prédications à partir de septembre 2024. Vous allez voir la bague. Le mariage d'Esther Aïcha, il a lieu en septembre 2025. En juillet 2025. Donc, et en septembre 2024, Marcelo, il annonce qu'il est pas loin pour le célibat. Donc maintenant, ensuite, j'ai remarqué des différences de traitement entre la famille de Marcelo et la famille de Maman Blanche, dans le sens où, quand on regarde la famille Tunazi, on demande le frère, on a Marcelo, on demande l'autre frère, on a Louison, on demande la sœur, on a Fifi, tous pasteurs dans l'église de la Compassion. On regarde Maman Blanche, on a Maman Blanche qui a, je sais pas c'est quoi, c'est Équilibre, qui a l'émission Équilibre ou le truc Équilibre, c'est tout. Après, les frères et sœurs de Maman Blanche, même on voit pas. Il n'y a pas une mise en lumière de la famille de Maman Blanche comme la famille de Marcelo est mise en lumière. Ça, c'est bizarre. Dans le ministère. Oui, dans le ministère, au niveau de la Compassion. Le ministère du pasteur Marcelo. Exactement. En tout cas, il y a pas... Attends, ma soeur, là, tu es en train d'aller dans mon ministère. Je dois faire rentrer ma belle famille. Sur la base de quoi, ma soeur? Non, j'ai pas dit qu'il faut faire rentrer. Celui que tu as appelé d'abord, c'est Marcelo. Non, j'ai pas dit qu'il faut faire Maman Blanche à cause de Marcelo. Moi, je suis d'accord avec ça, j'ai pas dit le contraire. Je souligne juste. Elle fait quelque chose en Afrique du Sud, là-bas. Il dit que lui, on est qu'à le mettre dans le ministère. Il va dilapider tous les fonds. Non, mais mettre dans le ministère, c'est pas mettre aux finances. On n'est pas comptable parce qu'on est dans le ministère. Le gars, c'est là. Donc, ce que moi, je comprends votre logique, c'est que vous dites, intellectuellement parlant, il est posé. Parce que moi, j'ai perdu ma femme suite à une opération. Mais je suis en procès avec la clinique jusqu'aujourd'hui. Ça fait que maintenant 4 ans, le juge d'instruction est en train de mener les enquêtes parce que je suis convaincu qu'il y a eu erreur médicale. Parce que ma femme peut pas rentrer à l'hôpital. On me dit c'est une opération bénigne. Elle sort. Le lendemain, elle pique une crise. On appelle le docteur. Elle dit elle a mal. On appelle le docteur. Il n'amène pas d'ambulance. Il dit oh, qu'elle a payé un espace pour prendre l'automédication interdite. Donc, ce que vous dites
a ses raisons. Mais je m'en vais encore plus loin. Si on creuse et qu'elle était allée pour autre chose au niveau de la Turquie et que les fidèles découvrent après que, c'était pour ça, parce que quand on demande l'autopsie, on dévoile toutes les raisons de l'opération et autres. Est-ce que leur véritable... Bref, on va y revenir. Qui avait demandé une motion? Moi, attends, je finis comme... Calmez-vous d'abord pour motion. Mais calmez-vous pour motion d'abord. Calmez-vous pour motion. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Suivez, prends la parole. Suzy. Le corps de Suzy a été jeté. Je garde Chantou, prends la parole. L'autre, je ne vois pas bien son nom. Toi aussi, bon, c'est Chantou. On peut même pas bonsoir, général. C'est Malicia. Bonsoir, général. Malicia Kouatine Kiren Tawat. C'est quoi ces noms-là? Ça, c'est pas les noms de fétiches, ça? Hein? Bon, ok, tu as la parole, Kiren. C'est la Thaïlande, c'est la Thaïlande. Bonsoir, général. Toi d'abord, Chantou. Thaïlandaise, elle va parler aussi. Alors, Thaïlandaise. Mais vous qui êtes 14 000 personnes, 14 000 sorciers, le dossier est lourd. Vous ne tapotez pas pour qu'on arrive à 10 millions d'États. Calmez-vous. S'il vous plaît, une minute. Une seule minute. Parce que, moi, j'ai dit une chose. L'affaire que vous êtes en train d'appuyer, quand je vois le sourire du pasteur Marcel qui fait ça, en prenant photo là, c'est qu'il y a un secret qui va sortir, qui va tous nous dépasser un peu. Moi, je commence à sentir ça. Parce que le gars sait à quelque chose. Et, bon, bref, ce soir, ça sera pour ce soir. J'ai des éléments, mais ça sera pour ce soir. Hein? Ouais, la Thaïlandaise. Voilà, parle maintenant. Voilà, capoter, mettez les bonjour, bonjour. Moi, j'avais... Tu as vu le volume de Anaï, hein? Anaï a monté le niveau du débat. Hein? Anaï a mis le niveau ici. Hein? Faut pas venir nous faire descendre ici, on va jeter ton corps. Vas-y, parle. Non, il n'y a pas de souci. En fait, tout à l'heure, vous avez dit peut-être que la dame, elle était partie faire de la chirurgie esthétique, le BBL. Yeah! Faut pas prendre ma bouche pour aller mettre dans ça. J'ai fait des suppositions selon vous. Oui, j'ai dit les suppositions, oui. Vous avez dit, oui, le pasteur, si le pasteur n'était pas d'accord pour qu'elle fasse le BBL. Parce qu'il y a des femmes têtues. Il y a des femmes têtues. Il y a des femmes... Faut aller faire, il n'y a rien. Les petites filles qui sont dans l'église. Maman, tu vas faire ton bassin, elle va bien sortir. Les loulous vont bien remonter. Les petites filles, là, tu vas voir. Papa, ma soeur, te dit, tu ne le feras pas, ce n'est pas biblique. Je vais le faire. La Bible n'a pas interdit ça. Tu regardes les petites filles dans l'église, là. Tu ne veux plus me regarder. Moi, si elle est fait, ok, va faire. Et puis, on s'en fait maintenant, boulot, c'est gâté. Moi, je vais en vouloir à ton corps. Même ton corps, je vais en vouloir. Oui, ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas le problème. Le truc est que, si il n'était pas d'accord avec la chirurgie en question, pourquoi l'accompagner? Moi, si je suis pas d'accord avec quelque chose, je vais pas accompagner la personne à aller le faire. Déjà. C'est les hypothèses qu'on a émancipées, on n'a pas dit c'est ça. Oui, parce que moi aussi, je veux ça beaucoup sur la toile. On dit les audios sont sortis. Toi, oui. Voilà, moi pour les audios, pour moi, j'enregistre tout. Sors de son corps. Son corps, le niveau est trop élevé, tu as cassé le niveau. Général, est-ce que je peux intervenir par rapport à ce que madame... Anaï est venue nous faire bander. Le bangalais est bien dur. Tu viens faire le bangalais est venu ploko. La sorcellerie t'a donné quoi, ma soeur? Tu veux gâter le live? Calme-toi d'abord, Caprice. On monte avec Chantou. Le bangala s'est levé. Grâce à Anaï, tu viens faire tomber le bangala. Bon, sorcière. Ton nom. Aïe, pasteur. Calme-toi, fais des pastords, on a train de s'amuser un peu. Hein? Oui, je sais, je rigole. En fait, c'est vraiment que Dieu nous bénisse tous. Je disais que la situation est réelle et même prévisible. Prévisible dans quel sens? Vous savez que le Seigneur nous met tout le temps au pied du mur. Le pasteur Marcelo, dans toutes ses prédications, même pendant le vivant de sa femme, mettait un peu à défi le Seigneur. Mettait à défi même dans ses prédications le Seigneur. Il montrait comment il aimait trop sa femme, comment il était un pasteur exemplaire, comment il était un homme accompli, comment. Et l'expérience montre dans le social que celui qui parle beaucoup a parfois au moment de la pratique des difficultés. Je parle de ça je viens sur ce live parce que je sais que le général Makosso est passé par là. Quand un homme déjà, même dans la famille, c'est la maman généralement qui assume en grande partie. Mais parfois, il y a certains hommes qui refusent de voir cela et passent le temps à critiquer ou à simplifier le travail de la femme au foyer. Mais dehors, la femme, le nom de la femme est élevé jusqu'à... Parce que dans beaucoup de foyers, les femmes sont même surprises quand leur mari parle d'elle positivement dehors.
Et parfois, le Seigneur peut mettre à l'épreuve. Et depuis l'histoire du pasteur Marcelo, moi, je vois ce côté où le Seigneur l'a mis à l'épreuve. Aime vraiment ta femme là maintenant et je vois. Et la punition, parce que la grande punition là-dedans, l'épreuve qu'il a dedans, c'est ce bébé qu'on lui a laissé très jeune. Et le général Marcos aussi peut, par expérience, peut aussi confirmer. Et donner une éducation à un petit enfant, c'est pas évident. Surtout pour un papa qui, dans son programme, c'était déjà, et il dort, il se lève à telle heure, il va faire ses prières pendant que c'est la maman qui rame. Et généralement, ce n'est pas tous les hommes qui supportent ne pas être en activité. Quoi qu'on dise, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, c'est pas tous les hommes qui supportent ne pas être en activité en permanence. Là, Quel ça genre fait d'activité? appel. Quel genre Sexuel, d'activité? bien sûr. Sexuel. Ah oui, c'est important. Oui, sexuel. Et Aïe. cela fait appel à sa personne. Ça fait appel à sa personne. La religion n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous-même, sont jeunes, et puis lui, il te dit, je ne suis pas pasteur, je veux manger. Continue. C'est ça. Donc, ce qui fait qu'on le place seulement dans le cadre de pasteur. Je dis, ce qui est dommage, c'est qu'il parlait beaucoup. Il abordait tous les sujets. C'est bien beau pour avoir la popularité. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve. À ce niveau, moi, je dis, Dieu l'a mis à l'épreuve. Et compte tenu du fait que, généralement, ceux qui parlent beaucoup sont les plus faibles, les moins... Oh, son corps est tombé. Oh, merde, elle est tombée. Qui l'a fait descendre? Qui l'a fait tomber? Ok, Caprice, tu voulais rebondir par rapport En fait, madame, je voulais rebondir par rapport à ce que madame Anaï a dit. Le pasteur Marcelo n'avait pas demandé... Attendez, madame, s'il vous plaît, attendez. Oui. Je ne vois pas les tapotages. On vient de m'amener encore le signalement. Ils ont signalé encore le live. Je demande 1 minute de tapotage. On monte rapidement à 3 millions de cas. Je demande 1 minute de tapotage. S'il vous plaît, 1 minute. Tout le monde, envoyez les fleurs, sécurisons le live. Ceux qui envoient aussi les petits cadeaux, ce n'est pas un péché. On va aider une veuve avec ça. Je n'en ai rien à foutre de vos cadeaux. C'est pour aider les veuves. Tapoter. Voilà, parce que si on vous parle pas comme ça veut dire que l'homme est mendiant. Faites pas chier le monde là. Si vous amenez des chapeaux, les petits cœurs, ça fait quoi? Si quelqu'un amène 1 lion, 13 000 personnes, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire j'envoie 1 lion au général pour montrer que je suis là. Vous ne savez pas chercher des noms. Vous ne savez pas vous faire connaître. Il n'y a pas une femme au Canada qui a dit mon général, moi j'envoie 1 lion, le panel est intéressant. Mon général, vous dépendez de l'énergie. Quand je finis, je dois boire un peu de jus. Merde à la fin. C'est quoi ce comportement là? Ne tapotez le live s'il vous plaît. Non, on est à combien? Tant qu'on n'est pas 3 millions, je prends personne. Tant qu'on n'est pas 3 millions de tapotage, je prends personne. Et tous ceux qui tapotent, que l'esprit de mort ne touche pas vos familles en cette année 2025. Mettez-moi les cas tapoter le live. Oui. Bon, les Congolais, montrez au monde entier que c'est vous les numéros 1. 1 minute pour les Congolais. Les Congolais, c'est à vous de tapoter. Mettez les cœurs, les Congolais. Je veux voir les tapotages. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Anaï, il faut te préparer un peu. T'as pris ça même du loup, hein. Judith, envoie-moi 1 lion rapidement. Il n'y a pas quelqu'un qui envoie 1 lion là-bas pour dire général Marcos, on est content pour le panel. Mettez-moi les cœurs. On est à combien? 2 500 000 tapotés. Que Dieu te bénisse aux poches. Voici poche qui envoie les cadeaux. Tous ceux qui voient, mais attends, il y a mettre ici l'argent. Voilà, je mets ici l'argent. Voilà. Le pistolet. Tous ceux qui vont cliquer sur le pistolet en bas. Tous ceux qui vont cliquer sur le pistolet, que Dieu vous bénisse. Merci à toi, Niouch. Niou là, c'est pas toi qui as fait panel la dernière fois là. Niou. Je veux que Niou là monte. Niou, tu es où? Niou là, est-ce pas elle qui fait Niou 2 là? Viens ici. Ramène-moi tes longs seins ici. Toi, tu dois bien parler aussi. On a besoin d'un renfort pour l'autre là. Voilà. Allez, Capis, tu as la parole. Tapotez, n'arrêtez pas, on monte à 3 millions. Capis, parle, nous t'écoutons. D'accord, oui. Madame Anaï a dit que le pasteur Marcelo n'a pas demandé à la communauté de prier. Madame Anaï, vous n'étiez pas à Kinshasa, vous n'étiez pas dans l'église La Compassion. Ils ont prié toute la nuit pour Maman Blanche et la nouvelle est tombée les matins. Et les gens qui ont confirmé la nouvelle du départ de Maman Blanche, c'était à l'église qu'on a confirmé. Ce n'est pas lui qui a commencé à confirmer, mais c'est à l'église. Suivant les reportages de... comment on appelle, des papas Sango. C'est à l'église qu'on a confirmé le départ de Maman Blanche. Madame Anaï, vous avez parlé de la chirurgie, vous avez parlé des opérations et tout. Nous savons tous, général, que les gens qui vont en Turquie, que ça soit pour refaire les dents, que ce soit pour se refaire les corps, quand il y a des problèmes, la Turquie ne prend pas ses responsabilités. Même quand c'est pour des influenceurs qui sont très connus. On en connaît qui ont fait les dents en Turquie, qui sont revenus en Europe et les dentistes européens ont refusé de les réparer. Il y a des réalités qui se passent en Turquie qui ne se passent pas au Congo et qui ne se passent pas en France ou je sais pas en Europe parce que apparemment vous êtes en Europe. Dire que il a caché la nouvelle, Madame Anaï, ça c'est très très faux puisque l'église était en prière pour Maman Blanche.
Les problèmes qu'il y a là, Général Makosso, est que la belle famille pensait que, comme c'est un pasteur, il va laisser tout passer. C'est un pasteur têtu, un peu comme vous, mais il ne s'affiche pas comme vous, Général. Mais ça se voit que c'est un pasteur têtu. Et comme la dame venait à peine de le dire, ce qui fait que on parle beaucoup trop sur son affaire, et que le pasteur Marcelo, il s'est érigé comme pasteur et aussi comme psychologue, comme psychiatre et comme conseiller. Des fois, il se permet de rentrer dans des situations. Ah non, il s'est aussi positionné comme l'homme le plus saint de tous les pasteurs aussi, hein. Il s'est positionné comme ça. Ah, pasteur Marcelo nous a traumatisés. Je suis même tenté de mourir comme ça. Quand t'entends sa prédication, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas moi. C'est aussi ça. Vas-y, parle, ma soeur. Oui, raison pour laquelle on se permet à ces points d'intervenir dans son affaire. Mais en vrai de vrai, en vrai de vrai, je ne pense pas que nous avons les monopoles de juger ces messieurs-là. Nous sommes aussi faux que lui. Bien. Et aussi, l'effet de chronométrer les petites vidéos, là, ça prouve pas qu'on connaît une personne. Nous sommes en train de prendre toutes les petites vidéos de 1 minute, de 30 secondes. Nous les collons ensemble pour dire que oui, il a fait, oui, il n'a pas fait. Quelle est la vraie preuve que nous avons pour accuser cet homme? Quelle est la vraie preuve que nous avons pour accuser cet homme? Faire des spéculations, c'est bien, mais c'est mal dans le sens où il y a des gens qui ne comprennent pas bien les choses et en général, ça se transforme en harcèlement pour d'autres. Les preuves sont où? Les preuves. Je vais intervenir après. Merci. Le général Makosso, je voulais prendre une mention depuis longtemps en ce qui concerne... Attends d'abord, Enis. Il y a Miou, celle qui a le nom, il y a un chat là. Miaou. Je voulais prendre une mention concernant... Attends d'abord, Enis. Tu vas gâter la chose. Miaou. Celle qui est en haut là. Miaou. Elle m'entend pas, ton micro est fermé. J'entends. Bonsoir, pasteur. Miaou. C'est Niaou le chat. Bonsoir, le général. Comment allez-vous? Mais je vois souvent vos vidéos, vous n'êtes pas tendre envers le pasteur Marcelo. Mais attendez, je dis, mais qui est cette petite fille au coffre? Vous avez la parole. Nous avons Eunice qui est là, qui va vous répondre. Qu'est-ce que vous... Parlez, vous avez la parole. Alors, Niaou le chat, je suis congolaise. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel, bonsoir le général. Je ne suis pas effectivement, je suis pas très tendre avec les hommes de Dieu parce que c'est les premières personnes qui sont censées nous enseigner la bonne nouvelle, qui sont censées éduquer. Si tu n'as pas reçu de l'éducation à la maison ni à l'école, tu peux le recevoir à l'église. Et j'estime que c'est en premier lieu mon frère, mon parent, parce qu'il peut avoir 51 ans, il peut avoir l'âge de mon père, et j'estime que s'il y a quelqu'un qui est censé nous enseigner, une personne qui représente l'image de l'éducation, c'est lui qui donnait l'exemple d'un foyer, qui donnait envie aux gens de pouvoir aller se marier, c'était bel et bien lui. Et aujourd'hui, ça me peine, ça m'attriste parce que j'ai été parmi les premières personnes à avoir fait un live l'année dernière où je disais à tout le monde, arrêtez, laissez-le faire son deuil dans l'émotion. On a voulu tous nous taire pour laisser place au lieu du deuil, qu'il fasse son deuil tranquillement. Mais malheureusement cette année, déjà de l'année dernière, quand il a fait son discours, au milieu de plein de personnes, devant le cercueil de Maman Blanche, devant son djali, pardon, il a commencé à nous parler du fait qu'elle lui demandait si elle n'est plus en vie, est-ce qu'il allait se remarier. Et j'ai trouvé que c'était un comportement qui n'était pas adéquat. Mais je me suis tue par émotion, par deuil. J'ai trouvé que c'était incohérent de venir nous parler de ce sujet-là en plein deuil devant le président de la République, devant tout le monde, commencer à nous parler de remariage et qu'elle lui posait des questions. Il y a une voix qui lui disait que quand elle allait déjà, ils allaient, sa famille, en parlant du pasteur, et les enfants vont être heureux sans elle. Et qu'il y avait une voix qui était en train de dire ça à Maman Blanche. Et ça m'avait étonnée. Et la première question que je m'étais posée à ce moment-là, mais attends, cette famille nous a toujours montré l'image des personnes qui étaient très heureuses. C'est toujours des personnes qui nous ont montré une image du mariage très parfait. Comment est-ce qu'elle est en train de dire que quand elle ne sera plus là, cette famille sa famille, ses enfants, son mari vont être heureux sans elle? Est-ce qu'ils ne sont pas heureux sans elle? C'est la première question que je m'étais posée le jour de l'enterrement, le jour du deuil.
J'ai laissé passer par émotion parce que je suis chrétienne et je crois en Dieu. Merci Big Cookie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau que tu envoies à tout le monde. En tout cas, faites exploser à ce moment-là quand je parle, s'il vous plaît, les cadeaux. Faites exploser ça. Donc, j'avais des questionnements, mais comme je suis chrétienne et que je suis enfant de Dieu également, et comme on nous a élevés dans cette culture, il fallait pas qu'on pose des questions, même si la Bible nous dit qu'il fallait qu'on lise la Bible avec renouvellement de l'intelligence, je me suis tue. Je me suis dit qu'il fallait que je me taise et c'était trop tôt pour pouvoir poser des questions importantes. Et plus le temps passait, plus je commençais à trouver qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Avec rationalité, je suis une femme de la science, d'accord? Je fais du droit pénal. Ma spécialité, c'est de la criminologie, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, avec un peu de recul, avec beaucoup de jugeote, je commence à trouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il faut savoir qu'au mois de juin, avant même que la date d'anniversaire du Djali de Maman Blanche approche, il y a la famille de Maman Blanche qui était déjà sortie sur la toile, mais la communauté congolaise et qui nous sommes, on les a repoussés. Général Makosso. On les a repoussés. Pourquoi? Parce que tout le monde était dans l'émotion. Tout le monde, on ne voulait pas être rationnel. On était remplis dans la tristesse, dans la peine, et on voulait pas en rajouter sur le pasteur Marcelo. On voulait tous le laisser faire son deuil. Et quand la grande sœur, elle s'appelle Joujou, elle est sortie sur la toile, disant qu'on n'en veut pas à l'héritage. C'est pas ce qu'on demande. Et j'ai encore les audios aujourd'hui, elle parle en français, vous pouvez l'écouter. Elle a dit tout ce que nous voulons, savoir réellement de quoi est Adja, notre sœur. De quoi, s'il vous plaît, tapotez, explosez les cadeaux pour le général, s'il vous plaît, c'est très important. Miaou, tu veux me corrompre, vas-y parle, je t'écoute. Pas du tout. On fait plaisir, quand on arrive chez les gens, la politesse veut qu'on explose ça. On vient toujours avec une bouteille de vin pour dire je suis là. Exactement. Envoyez-moi le vin, envoyez-moi le vin. Quand on nous invite quelque part, c'est comme ça qu'on se présente. Explosez tout ça. Donc, c'était sur la sœur qui a demandé de quoi. La sœur a commencé à demander, mais de quoi est partie notre sœur? On n'a pas la cause. Il faut savoir que ce document maintenant, à l'instant où on parle, ce document traîne sur les réseaux sociaux parce que on a mis leurs paroles en doute. Il faut savoir qu'on a des cultures, vous le saviez, en Afrique, la Bible n'interdit pas la culture. Et la Bible... Que dit le document? Le document en question est traduit même en français. Le document ne donne même pas de cause. Exact. Et c'est le pourquoi du comment j'ai dit à tout le monde, allez voir ce document, questionnez-vous. Et tout à l'heure, j'ai fait un live parce que moi, je n'insulte pas. Je peux pas insulter une personne qui a l'âge de mon père. Je ne peux pas diffamer. On est en train de faire des hypothèses sur ce qui se passe. On est en train de se poser des questions. La Bible ne nous interdit pas d'avoir l'intelligence. La Bible ne nous interdit pas d'avoir une rationalité. Si Dieu a donné l'intelligence aux médecins, c'est pour poser des diagnostics. C'est pour pouvoir poser... Même la Bible nous demande de juger les prophéties. Mais oui. Donc, à aucun moment, on est dans l'insulte. Et on ne peut pas, je répète encore, quand on parle du pasteur, on est obligé de mettre des guillemets. On est obligé de supposer. Parce que la loi ne nous permet pas de l'accuser directement d'avoir fait quelque chose. Non. On est obligé de faire des hypothèses. Ok, vas-y, continue. Le général, ici, il n'est pas question de christianisme. Il n'est pas question que c'est un pasteur ou un prophète. Il est question d'humanité, d'humanisme, de compassion, de peine. Une autre famille, il y a un conflit. Ce n'est pas un conflit d'intérêt. C'est une famille qui a perdu une personne, qui ont besoin des réponses, de la transparence, de la clarté, de la clairvoyance. Le pasteur, c'est certes votre pasteur, c'est un père de famille, mais il se doit d'aller à la rencontre de cette famille. Parce qu'il faut savoir que ici, Général Makosso, le pasteur, toutes les questions que la famille a posées, il ne répond pas. Il a même bloqué. Il a envoyé, parce que moi j'ai le message. S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole, je vous laisserai le temps de parler également. Il a envoyé pour dire à l'ex-belle-maman qu'il va se marier. Le pasteur s'est permis d'envoyer un message à cette dame qui a plus de 70 ans pour lui dire les choses le dimanche alors qu'il se mariait le mercredi. Ça, c'est un manque de respect. Peu importe qu'il soit le pasteur ou qui que ce soit, on respecte les aînés. Le respect qu'il veut qu'on lui impose, qu'on lui donne, il doit en faire de même. C'est quelque chose qui doit être réciproque. C'est à lui de montrer l'exemple. Il est hors de question parce que c'est un pasteur qu'il va manquer de respect aux gens. Il va envoyer un message comme bon lui semble quand même. Ça, c'est de la politesse, c'est de l'éducation. Donc ça, premièrement, c'est quelque chose qui ne passe pas. Qu'il s'assoie avec la famille, qui leur disent. Parce que
le général, quand on marie une femme, je vous ai vu ici, j'ai admiré, je vous ai applaudi. Vous avez perdu votre femme et à aucun moment vous avez refusé de vous expliquer. Vous avez même fait des lives quand il fallait que les gens tapent sur vous. Vous avez accepté cela, mais vous avez dit aux gens ce qu'il fallait que les gens entendent. Vous avez été clair dans ce que vous étiez en train de dire et vous avez continué dans votre marche, que les gens ne vous croient ou pas, mais vous avez été clair dans vos propos. Mais il est hors de question que les gens restent dans le flou. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Le pasteur doit des explications à cette famille, pas à nous. Nous sommes personne, nous sommes juste un public. Mais cette famille est en train de réclamer des choses qui sont claires, qui sont cohérentes. Ils sont en train de demander au pasteur de les aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte, une mère qui parle à sa fille. Pasteur, ces conversations-là ne sont pas truquées parce qu'il y a des vidéos qui vont sortir malheureusement. Ne sont pas truquées et le pasteur Marcelo risque de se voir. Et chose que je ne souhaite pas pour l'église de Dieu. Parce que je suis chrétienne, je ne le souhaite pas. Vidéo même. Il y a des vidéos et je lui demande des grâces. Allez-y à l'encontre de cette famille. S'il y a des choses, parlez-en. Avant que ce soit trop tard. Parce que là, ça va être l'église du Seigneur. Parce qu'au départ, les gens disaient qu'il n'y avait pas de vidéo, n'est-ce pas? Quand le grand frère est venu parler ici, en disant qu'il nous a donné 1500 € pour le lit, parce qu'il faut savoir que dans la culture Louba, dans ma culture à moi, quand une personne meurt, quand l'époux ou l'épouse meurt, quand vous avez vécu dans le mariage, on est dans l'obligation de sortir le lit. Le lit conjugal doit être soit brûlé ou soit jeté. Vous ne pouvez pas le réutiliser. Et cette famille n'ont rien demandé à Papa Marcelo. Ils n'ont rien demandé, c'est leur dire. Cette famille attendait que lui vienne à eux. Ils ont des preuves en plus. Vous savez, quand vous contactez une personne, des personnes, comme ils ont étudié comment fonctionnait la personne, ils ont pris des précautions. Ils n'ont pas voulu appeler le pasteur. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, ils ont laissé que le pasteur vienne à eux. Sauf que dans la démarche du pasteur, il y a eu de l'humiliation à leur égard. Il y a eu de l'humiliation. Et il faut savoir que Maman Blanche, de son vivant, parlait aussi à d'autres personnes. Parlait à d'autres personnes que le pasteur. À ce jour, cette famille, ils ont marié leur fille, mais cette famille n'ont pas vendu leur fille. Parce que ça aurait pu nous arriver à nous tous. La dot n'est pas qu'on vend la fille de quelqu'un. Ils ont le droit de comprendre. Pour que cette mère de plus de 70 ans puisse faire son deuil à elle aussi, il faut qu'elle comprenne ce qui s'est passé. Permettez-lui, donnez-lui ce droit-là. Même si vous ne voulez pas que les enfants puissent aller chez la belle famille, mais s'il vous plaît, de grâce, donnez-leur ce droit de pouvoir aller tranquillement faire leur deuil de leur côté. Ils ne demandent pas d'argent. Cette famille ne demande pas de l'argent, mais demande de la transparence, de la cohérence. La Bible nous interdit pas de ne pas juger les prophètes. Quand ils sont en train de dire des choses et qui ne marchent pas en accord de ce qu'ils sont en train de dire, nous sommes aussi capables de poser des bonnes questions sans pour autant rentrer dans l'insulte, sans pour autant insulter le pasteur. Pasteur Marcelo, Ozan Bekonanga, je te le dis en lingala, tu es mon frère. Je ne te juge pas, je ne peux pas le faire. Mais je te demande d'avoir une clarté dans ce dossier, de leur dire ce qui s'est réellement passé. Et s'il faut les emmener à la vérité qu'ils sont en train de chercher, comme un homme, comme un humain, comme l'église s'appelle la compassion, emmène-leur à cette démarche-là. Pose devant le monde les choses, pose la clarté pour pas que tu puisses perdre les enfants de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de se poser des questions. Il y a beaucoup de fidèles qui sont en train de se questionner. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que dans la rationalité, quand on se pose des questions sur le temps, on se dit que le temps est trop court. Pasteur Marcelo, répondez, s'il vous plaît. Ne faites pas des pics. Ça ne vous honore pas. Ça n'honore pas l'église de Dieu. Je vous dis, ça n'honore pas. Le général Camille Makosso, les gens ont quand même le droit de se poser des questions. Si on regarde Maman Blanche entre le 11 et le 12, selon l'acte de décès, c'est le 12 à 23h46 exactement. Mais selon ce qu'il y a mentionné dans la tombe, c'est mentionné le 11. Mais on se pose des questions. Ou soit il y a eu erreur, peut-être. Ça, je l'accorde. C'est possible qu'il y a eu erreur dans la traduction. C'est possible. Mais dans ce cas-là, parlez avec la famille. Parce que comme on doit rien au public, parler avec la famille, il faut savoir que quand on est une personnalité, il faut éviter les quiproquos. La Bible nous dit d'éviter les scandales, d'éviter ces scandales-là. Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il continue de rester dans un mauvais rêve? Pourquoi? Si j'aurais été sa fille, si j'aurais été sa conseillère, je lui aurais dit d'aller à l'encontre de cette famille. Ça sert à rien d'avoir ce qu'on appelle de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Une personne qui ne veut pas écouter les conseils, une personne qui ne veut pas se faire une remise en question tombe tôt ou tard.
tombe. Si on me dit que j'ai agi mal, je vais me revoir en me disant, ah, déjà, premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Vouloir écouter aussi les autres. Parce que si les autres ne peuvent pas te conseiller, tu fonces vers le mur, en fait. Tu fonces. Niaou, avec ta permission. Bien sûr. Il y a Eunice qui avait demandé, tu restes en ligne, tu vas rebondir tout à l'heure. Eunice, tu as la parole. Oui, alors le général Makosso, moi je prends au niveau où on dit que les raisons même du décès de maman Blanche sont floues. Alors je veux rappeler aux gens qu'aujourd'hui, on parle pas de n'importe quel pasteur du quartier, on parle du pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo et sa défunte épouse Blanche ont eu à bâtir quelque chose. Ils ont travaillé dur pour construire cette chose-là. Dans plusieurs familles africaines et même familles européennes, il y a des raisons de décès qui restent 1, secret médical et 2, secret familial. Donc, quand on prend le cas de secret médical, un médecin n'a pas le droit de dévoiler à un public les raisons de la mort d'une personne. Il ne peut que dévoiler ça à la personne immédiate, cette personne qui signe l'autorisation de l'opération. Il y a plusieurs familles. L'année où maman Blanche est décédée, je vous parle, il y a ma maman qui est là devant moi. Moi, j'ai eu à faire une intervention chirurgicale où on m'a mis l'anesthésie générale. Et lorsqu'on te met l'anesthésie générale, tu peux partir le même jour. On te met l'anesthésie générale, on finit de te faire l'opération, tu ne te réveilles pas. Et la raison pour laquelle tu vas te faire opérer, ça peut être une raison critique. La famille veut garder ça secret. Donc, il se pourrait que si le pasteur Moi, mercredi, je dois aller faire une petite opération pour enlever ce petit tube blanc dans mon œil là. Vous commencez à me faire peur, hein? Ah, moi, j'aime Seigneur, j'aime la vie. Si le pasteur... Seigneur, ça fait 5 ans, je dois mourir après. Hey, Seigneur, ça, je peux pas mourir sans mourir encore, Seigneur. Non. Faut t'arranger comme tu veux. Petit truc cassé, non, moi, il a cassé ça, hein? Je vais casser ça moi-même, non? Non. Ça, je vais casser ça moi-même, non? S'il vous plaît. Ah, par exemple, on fait anesthésie locale. C'est pas général, hein. Local, là, c'est comment? Comment c'est un ancien vagabond, il ne connaît pas où est-ce que... On vous endort pas, vous restez éveillé. Donc, avec l'anesthésie générale, une personne... On peut ne pas se réveiller. On peut ou ne pas se réveiller. Et avant de faire l'opération, on te fait signer les documents. On te fait suivre d'abord des examens. Si tu es apte à l'anesthésie générale, tu vas faire l'opération. Mais toujours est-il que il n'y a jamais d'opération réussie à 100%. Donc, les raisons pour lesquelles, si la raison pour laquelle maman Blanche est partie peut faire tomber l'empire qu'ils ont eu à bâtir, pourquoi les gens aimeraient que cette raison puisse être dévoilée? Moi, je pense que on peut tous compatir avec une famille, mais en tant que public, on doit aussi rester dans notre partie de public. Ce n'est pas notre famille, ce n'est pas notre sœur. On compatit, mais l'affaire ne nous appartient pas. Dans nos familles aussi, comme a eu à le dire plusieurs personnes qui sont passées dans des lives, il y a des secrets. Pourquoi? Parce que le pasteur Marcelo, avant d'être pasteur, c'est d'abord un être humain. Il doit avoir des choses de sa vie, de la même façon qu'il a caché qu'il allait se marier le 23 juillet. Il doit avoir des choses de sa vie qui doivent être secrètes. S'il n'y a pas de secret, même Emmanuel Macron est ici. On se doute tous si Brigitte c'est une femme ou c'est un homme. Et il n'est jamais sorti pour parler. Il n'est jamais sorti pour commenter là-dessus. Pourquoi? Parce qu'un être humain a besoin d'avoir un secret. La vie d'une personne ne peut pas être un livre ouvert. Où est le mystère? Donc moi, je pense que en parlant du décès, des raisons du décès, ça peut être, comme vous avez eu à le dire le général Makosso, si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas expliqué avec les mots comme il le faut, ça peut être une situation critique que, premièrement, la famille de Blanche ne veut pas sortir. Deuxièmement, le pasteur lui-même n'a pas envie de sortir ça. Et ça, on doit leur laisser le bénéfice du doute. Maintenant, en revenant à la famille de Blanche Tounassi, comme je le dis toujours dans les lives. Le général, permettez qu'on réponde étape par étape. Maintenant, revenons à la famille de Blanche Tounassi, comme j'ai eu à le dire dans les lives. Une famille africaine sérieuse, vous avez donné votre fille en mariage. Le jour où la fille décède, la fille n'appartient plus à son mari. Le mariage s'arrête le jour du décès. Ils étaient censés organiser les funérailles et les obsèques de leur fille
ça allait les revenir à eux. C'était à eux de faire asseoir Marcelo sur une natte et leur dire que dans notre tradition, ça se passe comme ceci, ça se passe comme cela. Lorsque la femme décède, il y a ci, il y a ça qu'on doit faire. Ça, c'est déjà la tradition. Mais où ils ont perdu leur autorité, à quel moment? Ils ont perdu leur autorité juste au moment où ils ont été incapables d'envoyer une personne directement en Turquie pour aller superviser les démarches du rapatriement du corps. Lorsqu'ils ont appris, nous tous on a appris sur les réseaux sociaux que Blanche Tounassi est décédée, le corps n'était pas encore rentré à Kinshasa. Ils allaient appeler Marcelo. Si c'était une famille qui avait gardé son autorité auprès du beau-fils, ils allaient l'appeler pour lui dire, notre fille est décédée, elle était partie de Kinshasa, elle était bien portante, maintenant qu'elle n'est plus, c'est louche, reste là-bas, on envoie un délégué de notre famille, un chef de famille ou son grand frère, on l'envoie venir te soutenir dans cette situation. On l'envoie venir te soutenir dans les démarches. Mais ce que la famille de Blanche Tounassi n'a pas fait. La raison, c'est quoi? Ah, c'est une famille qui n'a pas assez de moyens. Mais moi, je pense que même si on n'a pas assez de moyens dans une famille africaine, il y a des cagnottes. Lorsqu'il y a une situation critique, tout de suite, le même jour, on appelle toute la famille, on collecte l'argent. On va même prendre des prêts. Il y a des familles en Afrique qui ont eu à faire des prêts, à emprunter de l'argent et tout pour régler une situation critique. La famille était incapable d'envoyer une personne en Turquie pour aller soutenir le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, il a fait les démarches de rapatrier son corps. Peut-être que s'il y avait quelqu'un là-bas, il allait se sentir soutenu. Mais tu as perdu ta femme. Tu te retrouves toi-même. Les gens qui parlent de prière, vous pensez qu'un pasteur, c'est un arbre face au corps de sa femme, mais il peut perdre les mots de sa bouche. C'est un être humain. Vous savez pas que la façon dont tu pries pour les autres, nous tous on prie pour les gens, mais parfois nous sommes incapables de prier pour nos propres problèmes parce que le don que Dieu nous a donné. Ça arrive, hein, ça arrive, hein. Ah oui, comment mes enfants tombent souvent malades, le premier réflexe, c'est aller à l'hôpital d'abord. C'est maintenant à l'hôpital, le Seigneur me dit, mais Makoso, prie un peu, souvent on panique, hein. Merci. Ok, Phénix, moi je t'ai compris. Bon, on va maintenant prendre le temps pour bien chronométrer les choses. Le général, permettez-moi de dire ici que je suis déçu par les chrétiens. Si c'est cette personne que vous avez envoyée pour traiter les autres pasteurs de Mbrakata, les pasteurs du quartier, le Seigneur a fait de tout le monde ses disciples, le Seigneur n'a pas fait de quelqu'un plus bas que l'autre. Le Seigneur n'a jamais dit ici qu'il y avait quelqu'un qui était plus petit qu'un autre. Je suis désolée. Que ce soit un pasteur qui a beaucoup plus de popularité ou celui qui n'a pas de popularité, ont le même titre. Il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Donc, c'est faux débat. Donc, il n'y a pas... Ici, on est en train de parler d'une personne qui vient de mourir. Donc, ça ne dépend pas du titre d'une personne. Que tu aies un grand titre, nous tous, on aura une adresse au cimetière là-bas. Que tu sois le président de la République, ou que tu sois plus petit, on a une adresse au cimetière. Tout le monde va y aller. Donc, il n'y a pas de titres qui tiennent avec la mort. Il n'y a pas de titre. Donc, je suis déçue et désolée. Donc, si les chrétiens pensent comme ceci, il y a un gros problème déjà avec la rationalité. Parce que la mort ne dépend pas que des chrétiens. La mort, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un premier pas. Quand on nous dit ici que la famille a perdu leur autorité, quand on nous dit ici que la famille n'a pas fait le nécessaire, qui doit laisser l'espace à la famille? Qui doit laisser, quand il y a un mort, qui doit inviter les autres, qui appelle les autres personnes pour venir dire que une personne a déjà, n'est-ce pas que c'est toi qui vis la chose, tu dois aller appeler les autres pour venir dire que regardez ce qui se passe. Qui fait des programmes, qui prépare des gens en disant que non, je dois garder un billet, je mets un billet de côté, nous la famille nous mettons un billet de côté parce que notre fille va Djali. Qui fait des programmes comme ça? Donc les gens ne vont pas faire des économies parce que Dieu nous dit d'espérer la vie. Il nous garde, il nous laisse en vie. Mais vous voulez que ces gens-là mettent de l'argent de côté pour prévoir que si leur fille Djali, ils vont aller en Turquie. Et le pire dans tout ça, vous dites en plus que c'est une mort Mais attendez, on est où là? On est où? C'est vrai ça, c'est vrai. Moi je demande une motion aussi. Attends, Anaï. Anaï, je vais jeter ton corps très malin. Titi, général. C'est moi ici, c'est Mobutu, c'est Kokokubendou Wazabanga. C'est mon grand-père. Voilà, vas-y. Donc, on disait ceci. J'étais en train de dire ceci. C'est pas possible qu'on prévoie des choses comme ça. Et quand on est marié à une personne, on ne l'a pas acheté. Quand vous me parlez du secret professionnel, le secret professionnel s'arrête à l'hôpital. Le général, il y a quelque chose de très grave que j'ai entendu ici, personne ne l'a relevé. J'ai entendu que si la chose pour laquelle maman Blanche est morte peut faire tomber l'église du pasteur Marcelo,
Déjà, premièrement, ce n'est pas l'église du pasteur Marcelo, c'est l'église de Dieu. Il n'est qu'un serviteur. Disons les choses. Oh, nous, laisse ça. C'est son église aussi, quand même. Le général. L'église n'appartient pas au pasteur, mais l'église appartient à Dieu. Et le Seigneur, je répète encore, le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de petit ou de grand péché. Le pasteur, si vous estimez que cette chose pour laquelle Maman Blanche est morte ne doit pas se dire publiquement, c'est plus au public que vous mentez, c'est à Dieu dans ce cas-là. C'est à Dieu, parce que la seule personne à qui vous devez loyauté, c'est Dieu. Mais maintenant, si vous avez peur que ça puisse tomber l'église de Dieu, mais personne ne se bat pour l'église de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a déconstruit et il a construit son église, papa. C'est lui qui a donné au pasteur Marcelo ce pouvoir. C'est lui qui a donné cette église. Donc Dieu a la capacité de faire partir des gens comme il a la capacité de récréer le général. Donc ça ne tient pas à la route cet argument. Donc vous allez cacher les choses au peuple de Dieu parce que vous avez peur que l'église se dissout, que l'église... Mais attendez, le Seigneur a détruit l'église. Je vais m'arrêter. Le Seigneur a détruit l'église, le général. Vous n'avez pas mis le chronomètre à Cher Enis, le général Makosso. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir le général. S'il vous plaît, bombardez le général. On va le bercer un peu. Bombardez le général. Quand le lion est doux comme ça, accepte-moi comme ça. Bombardez le général. Donnez-lui un peu de cadeaux, le général. Vas-y, parle. Parce que donc, ce que j'étais en train de dire ici, c'est qu'on ne fait pas les choses pour plaire aux humains. On ne fait pas les choses par peur de l'église, mais on fait les choses pour Dieu. C'est lui-même qui nous l'enseigne. Le pasteur Marcelo a enseigné ici. Il a dit clairement, tous ceux qui ont des contentieux avec la justice, tous ceux qui ont menti à la justice, allez vous repentir, allez modifier ce que vous avez fait, c'est un péché. C'est lui qui le dit, mais combien aujourd'hui vous allez nous sortir cette raison-là? Ça ne tient pas la route. Pire encore, venant d'une personne qui vient nous prêcher la sainteté de marcher dignement devant Dieu. Mais on craint les hommes comment? Si on doit attendre la vie éternelle, on ne doit pas craindre l'humain. Le Seigneur a la possibilité, comme il a fait, de détruire le monde et de recréer un nouveau monde. Il a la possibilité de le faire. Mais en quoi le pasteur va avoir peur du monde entier? Il ne travaille pas pour le monde, il travaille pour Dieu. Je suis désolée, il ne travaille pas pour moi. Il ne travaille ni pour toi. Mais son Dieu connaît les raisons du décès de sa femme. Son Dieu, Dieu connaît les raisons du décès. Enis, souffre, s'il te plaît. Moi, j'ai souffert en t'écoutant, maman. Souffre. Il ne travaille pas pour les humains, il travaille pour Dieu. Alors, s'il travaille pour Dieu, quelle vérité est plus difficile? Quelle vérité est difficile à entendre? S'il doit se repentir devant l'église de Dieu, mais qu'il le fasse. Au contraire, j'ai une question à te poser. Moi-même, je viendrai prier. Moi. J'ai une question à te poser devant le Seigneur. Oui. Tu parles tellement bien. Tu dis il faut tout confesser. Il ne faut pas avoir peur. Ton dernier Mougouli, c'était quand? Hier. On a qu'à se dire la vérité. Attends, pardonnez-moi, il y a 17 cas de personnes. En général, désolé, j'ai confessé. Donc, on revient dans les choses importantes. Moi, je vais rebondir un peu, Maman, je vais rebondir un peu sur une chose. Parce que vous avez parlé. Je vais finir avec ces mots-là. Papa, il faut qu'on se dise les choses dans la vie. Tout ce qui est caché sera révélé. Même si le pasteur veut cacher des choses pour sa gloire, parce que s'il cache des choses, c'est par peur que l'église se dissipe. S'il veut cacher des choses et que ça n'honore pas Dieu, Dieu finira par et si c'est pas peur que l'image de sa femme soit ternie? Moi, je répète encore. S'il vous plaît, Enis, on t'a pas coupé la parole. Faut pas faire ça par politesse. S'il te plaît, ma chère. S'il te plaît. Je disais ceci. Le général, si c'est par peur que l'image soit détruite, quand on a péché, qu'on le veuille ou non, Dieu finit, il nous donne. Il dit les conséquences de nos péchés, nous le vivons sur la terre, hein. C'est pas aux cieux hein, qu'on va payer les conséquences de nos péchés. Même si Dieu t'a pardonné, les conséquences continuent. Sur la terre, nous vivons les conséquences de tout ce que nous faisons. Tout acte que nous posons sur la terre, les conséquences nous suivent. Donc, je suis désolée, le général. Il est le premier à nous prêcher des choses et il est le premier à ne pas le faire. Ça n'a pas de sens. Cette raison ne tient pas la route. Il faut à un moment donné, on dit qu'il n'y a pas de secret... des secrets familiales. Là, c'est pas une autre personne qui est en train de poser cette question. La personne qui pose la question, c'est la personne qui a mis bas Maman Blanche. C'est la personne qui a mis Maman Blanche au monde. Pour qu'elle fasse son deuil, cette femme a besoin... Pour toi, si je comprends bien, tu souhaiterais que le pasteur Marcelo règle le problème avec la famille. Toi, c'est ton combat qui est là. C'est mon combat. C'est le pasteur Marcelo doit aller
rencontrer cette maman. De la même façon, il respecte sa maman. De la même façon, aujourd'hui, moi, je le respecte. Pas parce que c'est un homme de Dieu. Non, aucun titre. C'est un serviteur de Dieu. Je le respecte parce qu'il est un humain. Et premièrement, et deuxièmement, comme on me l'a appris, depuis que je suis enfant, je respecte mes aînés, je le respecte. Mais il est important que le pasteur, parce que s'il veut pas le faire, s'il veut pas leur donner des explications, cette famille sera aidée d'une manière ou d'une autre. Ils vont aller à la justice. Et si c'est la justice qui lui oblige à donner des réponses, ça va être beaucoup plus d'humiliation. Et ça, je le souhaite pas pour l'église de Dieu. Je répète encore, pour l'église de Dieu. On a déjà assez de problèmes en tant que chrétiens. Le général, les chrétiens souffrent assez comme ça. On souffre. On souffre assez. Il est pas question qu'il rajoute encore des choses qui n'obligent pas l'église. On s'en fout, c'est ces gens-là. On souffre déjà avec les histoires et les chronologies de Makosso. Toumba, tu as la parole. Merci beaucoup, mon général. Bonjour, Maman Niaou. Bonjour tout le monde. J'étais ici avant. Vous avez évoqué quelque chose concernant la coutume Louba. Premièrement, je vais éclaircir une chose, Maman Niaou. Vous parlez seulement en termes de pasteur. Premièrement, dans notre coutume, le pasteur Marcelo ne doit aucune chose aller rendre compte à la maman de Blanche. Parce que chez nous, nous sommes des patriarcats. Seulement s'il y a explication à donner, il va donner au papa de Blanche Kandolo. Et puis, une fois, pensez-vous que Marcelo n'a pas fait ça, il n'a pas expliqué à la belle famille le décès de leur enfant? Après avoir donné l'explication, c'était fini avec cette famille-là. Il n'a pas de compte à rendre. Il a déjà expliqué, tout le monde sait ce qui s'est passé. Ce n'est pas la belle famille d'obliger Marcelo Tounache comment est-ce qu'il va vivre sa vie. Ce n'est pas ça, Maman Niaou. De comment il va vivre sa vie ici. Il doit aller s'expliquer. Chez nous, les Balouba, il ne peut pas aller s'expliquer à la maman de Blanche la maman Kandolo. représente le papa, hein. Ils sont en vie. Attendez. Il n'y a pas le papa de Blanche Kandolo vivant? Je répète encore, quand on parle d'une personne morte, hein, quand je parle de papa, je parle des oncles, les tontons. Quand un homme est mort depuis 96, tu vas pas aller le réveiller. Les oncles sont tes papas. Je suis désolée. Il a marié maman Blanche à qui? Puisque le papa, il était déjà mort. Vous pensez qu'après Non, attendez, s'il vous plaît. Ennis, pardon, je pose la question à Papa Toumba. Papa Toumba, il a marié maman Blanche à qui? N'est-ce pas aux oncles? Non, chez nous, les Walouba, ce n'est pas les oncles qui font marier l'enfant. Quand le papa, il est mort, tu payes la dot à qui? On donne ça même au grand frère. D'accord. Maintenant, le grand frère qui est venu parler, aux oncles ou soit le grand frère. Le grand frère qui est venu parler, à qui le pasteur Marcelo a bloqué? À qui il ne veut pas donner? Parce que le grand frère représente le papa, non? Bien sûr. De maman Blanche. Oui, oui. Selon la culture. Maintenant, lui qui demande des comptes, il demande de quoi est morte. Au moins qu'on leur dise. Il donne deux versions différentes. Il ne représente pas les papas. Il ne doit pas des comptes au papa. Si le pasteur Marcelo n'a pas donné, si pasteur Marcelo n'a pas donné des comptes au grand frère de Blanche Kandolo, les explications du décès de leur fille, il a tort. Et ça, il doit le dire comment la fille est décédée. C'est de ça qu'il se plaint? Non, mon général, s'il vous plaît. Caprice, tu as la parole. Vous savez, hein, il y a une question très importante que le général a posée plusieurs fois. La mémoire de la femme du pasteur Marcelo. Et si la vraie raison de son départ peut vous choquer, parce que vous, Si pour les... les Congolais, les Africains, vous êtes choqués par des petites choses. Vous êtes choqués par le fait que Maman Blanche a dit dans son audio que... Caprice, s'il te plaît, avant que tu ne continues, la première attaque virulente contre le pasteur Marcelo n'était pas d'abord pour le décès de sa femme, mais était comment un pasteur peut accepter que sa femme aille faire un BBL. Voici la première attaque virulente quand Maman Blanche est décédée. Aujourd'hui, l'attaque virulente, c'est l'explication selon la famille qui dit qu'il n'a pas été faite, les habits qui n'ont pas été remis et les circonstances de la mort dont il y a deux versions différentes. Je vous laisse continuer. Oui, je disais ceci. Si, comme vous venez à peine de le dire, si la vraie raison peut vous choquer, parce que vous êtes choqué par des petites choses. Général, je vais expliquer certains audios dans lesquels Maman Blanche parlait. Elle parlait de sa belle famille en disant, oui, il m'a dit qu'il est allé à l'église, après il est passé par chez ses parents, sa mère m'a appelé les matins, et les soirs, sa mère l'a appelé en pleurant. Elle a plus parlé de sa belle famille. Vous savez, les vrais problèmes aussi chez nous en Afrique est que des fois quand on se met en couple général, on commence petit à petit ensemble. Et très souvent, on a des combats de part et d'autre.
des combats de la part de la belle famille, on a des combats de la part même de notre famille. Et entre nous, mari et femme, on s'est dit des choses. Et partant de ces choses-là, chacun sait comment réagir par rapport à la famille de l'un et de l'autre. Parfois, très souvent, entre nous, mari et femme, il n'y a aucun problème et le problème vient de ma mère. Le problème est venu de ma belle-mère. Et c'est là, vous rajoutez les pasteurs Marcelo dedans. Mais maintenant, s'il sort et qu'il vous donne l'autopsie choquante là que vous attendez, vous allez dire quoi? Vous allez dire oui, comment un pasteur a accompagné sa femme? Moi, je vous dirais, mon mari m'accompagne dans un restaurant chinois. J'ai fini de manger et c'est lui qui paye, pourtant lui ne mange pas. Un homme ne peut pas résister par rapport à certaines choses avec sa femme. La vérité que vous cherchez là, j'espère que vous allez la voir et que vous allez l'aimer. Parce que ce qu'il vous faut, c'est d'aimer ce que vous entendez. Ce n'est pas de voir la réalité telle qu'elle. Non, vous voulez que les pasteurs Marcelo vous disent oui, je fais ceci, je fais cela, qu'il commence à faire des longues. Vous savez, tout le monde n'a pas le courage du général Makosso pour s'asseoir et donner des faits, donner des détails. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Et sachant que, c'est vrai, ce sont des pasteurs, puisque moi je ne suis même pas de son église, mais je parle seulement en tant que chrétienne. Ce sont des pasteurs, mais sachant que notre modèle, c'est le Christ. Arrêtons d'idéaliser les pasteurs. C'est quand on idéalise les pasteurs et puis ils nous blessent après, on commence à se plaindre. Oh, l'église est faux, les pasteurs sont faux. Arrêtons d'idéaliser les hommes de Dieu. Certes, ce sont les soi-disant hommes de Dieu, mais notre modèle parfait, c'est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un pasteur. Merci, je vais intervenir plus tard. Merci, Général. Prophète, nous attend d'abord. Il y a une prophétesse qui est là. Peut-être qu'elle Maman a une révélation à nous faire, on je sait t'aime. pas, nous. Prends les bisous La là-bas. prophétesse d'abord va parler, puis on Je le revient. général, avant qu'on finisse tout ça, à moi toute seule, je suis capable de vous gérer. Pas de rationalité, que des blabla. Le général, je crois que mes sœurs n'écoutent pas. Mes sœurs ont un problème d'écoute, l'écoute passive. Miaou. Très important. Le général, Miaou. à aucun moment, général, m'entends? pardon. Pardon, général. Ça là, je dois piquer un peu. Le général, à aucun moment, on a énoncé ici que le public avait besoin. Le général l'a même dit que le combat de Niaou, c'est que la famille sache. Peut-être vous n'entendez pas ou vous êtes occupé. C'est pas un problème. Mais je répète encore, on a dit ici, qu'on ne le dise pas à la maman, c'est pas un souci. Qu'on ne le dise pas au public, c'est pas un problème. Si on en est arrivé aujourd'hui à des scandales ecclésiastiques, c'est parce que tout simplement, la famille réclame des choses depuis 1 an et le pasteur bloque. L'orgueil, qui n'est pas écrit dans la Bible, qui est un péché, le pasteur l'utilise. L'argent, qui est un motif pour faire de l'abus de pouvoir sur les autres, on l'utilise. Mais ça, pour vous, c'est totalement normal. Ici, on est... Oh, merci, ma donatrice en or. Maman Judith, il faut faire quelque chose pour le général là-bas. Faut faire quelque chose. Moi, je ne vois pas tes donateurs sont des coulés. Attends, Il y a tu vois les gens qui sont là, niaou, niaou, niaou. Je ne vois même pas un lion. Depuis sur la générale, pourquoi vient un lion? Un lion. Général, que nous sommes forts, s'il vous plaît. Même pas un lion. Ok, le général, ici, on est en train de parler de la rationalité. Je suis chrétienne, mais mes parents ont dit, il faut que ma fille, tu ailles à l'école. C'est très important. C'est très, très important de vivre dans la réalité. Même si nous croyons en Dieu, le Seigneur a mis l'intelligence dans chaque être humain pour pouvoir réfléchir. Donc, il est important que nous soyons rationnels, s'il vous plaît. Ici, on ne parle pas de dire au public. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le pasteur refuse de s'ouvrir à la famille. À la base, le pasteur ne doit rien au public. La personne à qui il doit des comptes, c'est la personne, c'est le papa. Comme vous venez de dire, comme le papa, c'est le grand frère. Dans ce cas-là, il doit leur dire et poser des documents. S'il demande des documents, les originaux, des documents, il doit leur donner. Pourquoi il va le cacher? S'il demande le passeport pour savoir, parce qu'ils ont un doute, pour savoir les allers et retours de Maman Blanche, mais c'est pour voir les cacher. Parce que quand tu rentres dans un aéroport, à l'inter, tu déposes un document, voilà. Maman, Judith, faut déposer sur le pasteur, s'il te plaît. Quand tu rentres dans l'aéroport, tu déposes un cachet. Le cachet est déposé. Et quand tu sors de l'aéroport, même si c'est pour le fret, même si c'est pour le cargo, j'ai fait des lives dans ce sens où les personnes viennent de tous les corps de métier, viennent nous dire comment se passe le process. Et en 5 jours, vous enterrez une personne, vous mettez en pierre une personne. Tout simplement parce que vous l'avez décidé et vous n'avez pas donné l'espace à ces personnes de pouvoir réfléchir. Qui a pu réfléchir dans le public? En 5 jours, est-ce que c'est possible de réfléchir? Bah non, c'est pas possible. C'est trop vite fait. Pour une personne en plus qui est partie précipitamment, qui est partie brusquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Les choses sont faites trop vite.
Trop Mais vite. est-ce C'est là que où vous savez moi, que je me dis qu'il lorsqu'une y a un personne, souci. Et à lorsqu'une ce moment-là, personne décède avant à qu'on en arrive, le l'étranger, général, pardon, Elie, s'il te plaît, moi je vous coupe pas quand vous parlez. Maman Yaou, est-ce qu'on peut aussi répondre, oui, s'il vous plaît? parce que lorsqu'une Maman, moi personne, je suis toute il y a seule, hein, une, je il suis y a toute une seule à vous réalité entendre que ici depuis vous tout êtes à en l'heure. train, Donc une permettez motion, quand je s'il parle vous plaît. que vous ne Une puissiez pas me motion, couper, il y a s'il une vous plaît. réalité. Moi je vous écoute. Ennis, pardon, souffre. Le Vous êtes général caprice, c'est Makosso, toi. ton Souffre, micro ma est chérie. fermé. Le micro, le Souffre. micro. Souffre, s'il te plaît, Ennis. Moi, je suis toute seule. Vous êtes tout ensemble. Souffrez, pardon. Je disais ceci, le général. À partir du moment où des personnes demandent des choses, demandent, le pasteur leur a demandé de ne pas venir sur la toile pour pouvoir en parler. Ce sujet-là, la famille, la belle famille, devait fermer leur bouche et ne pas parler. Il leur a demandé. Ils ont fait ce que le pasteur a demandé. On lui demande des documents. S'ils étaient sortis précipitamment le premier jour pour venir dire que oui, notre sœur, c'est ci, cela, vous auriez été les premières personnes à venir dire que cette famille n'a jamais aimé leur sœur. Pourquoi ils ne laissent pas le temps passer? Pourquoi ils n'observent pas? Pourquoi ils n'enquêtent pas? Pourquoi ils ne regardent pas le comportement du pasteur s'il va pas leur donner les documents? On aurait été les premières personnes à les condamner. Et même quand la sœur est sortie visiblement devant les gens au mois de juin 2025 ici pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, Personne lui a donné le temps de parler. Personne ne l'a écouté dans la communauté congolaise. Il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. On a pris assez de temps. La famille a pris assez de temps pour pouvoir aujourd'hui demander de compte au pasteur. Et comme il ne veut pas faire les choses à l'amiable, la famille est sortie publiquement parler. Je me tais. Alors moi, je vais donner, juste avant de donner la parole à la prophétesse. Eunice. Oui, le général. Une minute. Oui, juste avant de donner la parole à la... Ça, c'est une pause pour qu'on puisse respirer un peu. Voilà, il y a la